Ça y est les gars, c'est fini. Et le Real a perdu la Liga. C'est pas officiel, mais parce que c'est pas mathématiquement tout reste jouable, mais sportivement, euh, ça y est, c'est fini la Liga. Donc d'un côté, t'as le Real qui a perdu 2-1 contre Real Mallorca, et de l'autre côté, t'as le Barça qui a battu l'Atlético 2-1. Donc on va essayer de faire ce double débrief en un. Donc, je vais vous dire comment moi j'ai vécu la chose. Désolé pour la voix, désolé pour le temps, le démarrage, tout ça. J'aurais aimé la faire plus à chaud, mais finalement je la fais que maintenant, la vidéo. Alors, aux alentours de 15 heures, parce qu'aujourd'hui j'ai pas regardé le match à la maison, aux alentours des 15 heures, la compo du Real tombe. Et je vous renvoie sur mon short où j'expliquais rapidement qu'avec la suspension de Valverde, je vous demandais qui vous verrez à la place de Valverde. Donc il y avait Camavinga, j'expliquais le pourquoi du comment. Et voilà, moi j'étais pas du tout pour une titularisation de Camavinga à la place de Valverde. Il y avait aussi le cas Bellingham. J'ai encore expliqué le cas. Et pareil, je dis je vois pas une titularisation de Bellingham à la place de Valverde. Et il y avait le cas Brahim, selon moi, qui, euh, qui allait sûrement sauter vu le retour d'Mbappé et que ça serait bien de le replacer à milieu de terrain à la place de Valverde afin d'avoir une attaque Vini-Mbappé. Mais moi, ce que j'avais pas vu venir dans mon analyse, c'est que Arbeloa, il allait décider au plus mauvais moment de la saison de faire reposer Vinicius. Je l'avais pas vu venir ça. Moi, sur le coup, quand je vois qu'il repose Vinicius, sur le coup, quand je vois ça à 15 heures, j'ai mis un post sur la chaîne et naïvement, je dis que je le comprends. Parce que c'est vrai que Vinicius, il a été surutilisé. Et en plus de la trêve internationale, là, tu joues contre le Mallorca, 18e de Liga. Tu le reposes, mais il va certainement rentrer en deuxième mi-temps. Mais surtout que tu le mets un peu au frais en vue de la grosse confrontation contre le Bayern. Et là, on sait qu'il sera titulaire. Naïvement, je me suis dit ça. Mais si on revient sur mon poste, à la base, moi, je voyais Vinicius, Mbappé, parce que je pensais vraiment que Brahim allait sauter. Et je me suis dit, vu qu'il n'y a pas Valverde, tu mets Brahim Valverde. Donc, à la base, sur 4 joueurs au milieu de terrain, tu en as un sur les 4 qui ne jouera pas le match. C'est Valverde. Donc, tu vas faire un 3 sur 4 au niveau de tes automatismes, de ton équilibre. Donc, moi, je me suis dit, si tu mets Brahim, tu as 4 joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Certes, Brahim, il joue plus devant, mais là, il revient au milieu. Et là, je vois quoi? Je vois Camavinga titulaire. Et je vois Manuel Angel. Donc, pas de Thiago Pitarch, pas de Valverde. Au final, sur un milieu à 4 qui a très bien fonctionné, tu te retrouves avec 2 joueurs sur 4. Tu n'as que deux joueurs au milieu de terrain. Donc, Tchouaméni et Arda, ce sont les seuls rescapés de cette composition au milieu de terrain. Et en plus de ça, tu vas devoir ajouter le fait qu'il n'y a pas Vinicius et il y a Mbappé. Ça fait beaucoup de changements. Si tu comptes, ça fait un, 2, 3, 4 changements. Si tu n'as pas Vinicius, tu as Mbappé, tu n'as pas Thiago Pitarch, tu as Camavinga, tu n'as pas Valverde, tu as Manuel Angel. Déjà quand je vois ça, j'ai créé un post, j'étais très très surpris des changements, ça sentait le roussi. Ça sentait le roussi. Donc Thiago Pitarch, pareil, j'ai pas compris. Thiago Pitarch, il est jeune, ça fonctionne bien. Et j'ai envie de dire que c'est lui, c'est ce jeune Carmelo a mis, c'est lui qui a contribué à cet équilibre au milieu de terrain. Parce que le système 4K2,
Quand on recommence à partir du match contre Valence, c'est là qu'Arbeloa a utilisé la première fois le 4K2. On a vu plusieurs modèles de 4K2 jusqu'à ce qu'on trouve notre modèle cheap avec Thiago Pitarch. Donc, Thiago Pitarch, avant la trêve, il enchaîne ses matchs. Il y a la trêve internationale, je ne sais pas ce que lui il a fait en jeune, où il a joué, où il n'a pas joué. Mais il revient, il est sur le banc. Le petit, il a 18 ans. Il est frais. Mets-le. Mets-le. Donc déjà là, je valide pas. Surprise que j'avais entendue depuis quelques jours, je vois que Dispo est dans la feuille de match Militao. Militao, le meilleur défenseur de l'effectif du Real, qui avait une grosse blessure. Donc je le vois sur la feuille de match, ok, pas de souci. Donc je vois le match jouer. Donc je regarde le match. Et dans le premier quart d'heure, dès le départ, je vois que le Real Mallorca, il presse haut. Ils empêchent le Real de développer leur jeu. Mais tu sais, c'est le début du match. Tu vois? Tu te dis, est-ce que Real Mallorca, ils vont tenir comme ça pendant tout le match? Tu te poses deux, trois questions. Et tu vois des petites actions d'Mbappé. Tu vois que finalement, Mbappé, il joue axe gauche, il joue au poste de Vinicius. Et tu vois que il tente des dribbles, tu vois qu'il n'arrive pas, tu vois qu'il a des occasions nettes qu'il a pas pu convertir. Mais dès la première mi-temps, je remarque quelque chose, je ne sais pas si ça s'est vu, parce que ce que je ne vous dis pas, c'est que là, au moment où je fais ma vidéo, je me suis fait polluer par aucun média, par aucune information post-match. J'ai rien regardé. J'ai pas vu un commentaire de aucun journaliste, d'aucun créateur de contenu, d'aucun consultant, rien. J'ai rien écouté. Là, c'est. J'ai rien écouté. Je te donne que ma vision là. Parce que parfois, avant de poster une vidéo, ne serait-ce qu'en fin de match, tu vois un peu ce que inconsciemment, ça, c'est pas que ça te pollue, mais inconsciemment, tu te nourris aussi de ce que les gens y disent. Et là, j'ai que ma vision. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que souvent, en particulier quand Arda Güler a le ballon, mais ça pouvait arriver que ce soit Kamavinga ou un autre milieu, Mbappé, au lieu de partir dans la profondeur, au lieu de prendre la profondeur, alors que c'est un genre de profondeur, eh ben, il se met en retrait et ça empêche le porteur du ballon de se projeter vers l'avant, soit par une course, une remontée de balle, ou soit carrément il fait partir Mbappé en profondeur. En fait, Mbappé, il revient en retrait, et du coup, limite, il se retrouve trop près l'un de l'autre. C'est-à-dire, même si le joueur il va faire une passe à Mbappé, il se passe rien. Et je me souviens ce qui m'a marqué dans cette mi-temps, il y a un moment où Mbappé, justement, il prend la profondeur, et au moment où il prend la profondeur, c'est Arda. Au lieu de lui faire la passe, soit en profondeur ou soit dans les pieds, comme on dit souvent, là, je vois, il fait la passe en retrait. Et il n'y a personne. Et je dis, on repart dans les fameux manques d'automatisme, on repart dans les fameux. euh, on n'a pas la même compréhension à l'instant T de ce que le joueur veut, ce que toi tu vois de lui. Je vois ces petites lacunes. Et j'arrive même plus à savoir à quel moment le premier but, le 1-0, j'arrive même pas à savoir si c'est. Non, il y avait 0-0 à la mi-temps, si je dis pas de bêtises, hein. Ouais, non, même pas. Il perdait 1-0 le Real. Le Real, il perdait 1-0. Donc, seconde mi-temps, moi je m'attends à ce que Vinicius il rentre directement. Eh ben non, il rentre après le premier quart d'heure. Il rentre. Et après, voilà, là encore, j'ai pas compris le coaching. J'attendais que le plus rapidement possible, Thiago Pitarch fasse son entrée. Thiago Pitarch n'est pas rentré de suite. Donc la première salve de changement, ça a été Vinicius.
Bellingham et Militao. Moi, sur le coup, quand je vois l'entrée de Militao, je me pose des questions. Je me dis, attends, le mec qui revient de blessure depuis je sais pas combien de matchs, ton équipe part 1-0, tu sors un défenseur pour faire entrer un défenseur. Il s'était pris un carton jaune, Chêne. Il s'était pris un carton jaune. Mais moi, sur le moment, je me suis dit, faire entrer Thiago Pitach directement pour rééquilibrer tout le terrain, il le fait pas. Et, Vinicius, c'est normal qu'il soit rentré. Et Bellingham, à ce moment-là du match, en fait, tu as fait la bêtise de mettre deux milieux de terrain dans le vide, entre guillemets, Kamavinga et Manuel Angel. Et du coup, en milieu de terrain, en solution, tu as ou Bellingham, du coup. Tu as Thiago Pitach. Et je sais même plus si ces ballons c'était sur la fin du match ou pas. Bref. Donc ça rentre. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose que je pense que beaucoup ont remarqué. Le jeu, à partir du moment où Vinicius y rentre, le jeu va pencher totalement sur la gauche. Le jeu, moi je m'attendais à Mbappé axe droit. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais l'impression, bon, tu avais Vinicius qui colle la ligne. Et Mbappé, je ne sais même pas comment il était placé. Et tout le jeu est penché sur la gauche. Tout le jeu est penché sur la gauche. Et contre toute attente, Militao te déclenche une tête, tu t'égalises. Mais ça m'a renvoyé à son début de saison. Quand, quand à l'époque, c'était carrément Mbappé qui faisait des centres et c'était Militao qui était à la retombée. C'est un défenseur qui te marque de la tête. Ça me refait penser au fait que on l'a endormi cette histoire. Moi, je l'avais signalé, mais à un moment donné, il a fait un choix, Arbeloa, c'est de se passer de Gonzalo. Parce qu'à un moment donné, quand il était en train de mettre en place son 4K2, quand il a commencé par Mbappé Gonzalo, ça ne marchait pas. Ensuite, il a fait Vinicius Gonzalo, si je dis pas de bêtises. Ça avait déjà mieux marché. Et donc après, il fait Vinicius Mbappé. Ça marche pas. Il faut attendre que Mbappé se blesse pour revoir le fameux Vinicius Gonzalo. Ça marche, après ça marche pas, ça marche moins bien. Et de là, quid de Gonzalo. Il met en place le Vinicius Brahim, c'est-à-dire même si Mbappé, Gonzalo, il ne rejoue plus. Et petit à petit, Gonzalo, il a disparu du processus. Gonzalo, il a disparu du processus. Donc, Militao, quand il marque le 1-1, on est en fin de match, hein. On est en fin de match. Et là, euh, tu sauves juste la casse. Parce qu'en soi, à ce moment-là, tu fais match nul. Tu sais que le Barça va probablement gagner. Parce que à ce moment-là, on se dit quoi? On se dit que l'Atlético, ils n'ont plus rien à jouer en championnat. Ils vont mettre leur dévolu sur la Ligue des Champions de la double confrontation avec le Barça, justement. Et on va se rendre compte, je vais le développer là, qu'en fait, l'Atlético a joué contre le Barça, mais vraiment, ils auraient pu gagner. C'était un très très beau match. C'était un très très beau match. Et à un moment donné, alors là, mais je comprends absolument pas. Arbeloa, il te fait rentrer Mastuentelo. Dès que je l'ai vu rentrer, je- nul à chier. Mais vraiment. Je, je sais pas comment on a pu mettre 60 000 euros, 60 millions d'euros sur un mec comme ça. Il a même pas sa place en CFA. Et il se prend encore un carton, il est encore suspendu pour le prochain mois, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais ça va pas. Et c'est là que je parle encore une fois de la culture de l'instant T. Certes, il y a eu la trêve internationale qui coupe une dynamique, mais normalement, ce match contre le Mallorca aurait dû être une répétition pour le Bayern. Ça veut dire, tu sais que tu as un joueur comme Valverde qui est absent parce qu'il est suspendu, c'est pas grave, tu as juste un joueur qui manque. Allez, tu as deux joueurs qui manquent avec Thibaut Courtois. Tu mets l'équipe qui se rapproche le plus de l'équipe que tu veux mettre. En fait, il aurait dû faire le contraire. Lui, il a reposé Vinicius en début de match en se disant que je le ferai rentrer en deuxième mi-temps pour lui donner du rythme, je le ferai rentrer également si jamais ça sent le roussi pour le Real et tout. Mais en fait, c'est le contraire que tu aurais dû faire. Tu aurais dû mettre ton équipe, ton équipe type dès la première mi-temps en disant, oh, les gars, activez, essayez de marquer le plus de buts possible, 2-0, 3-0, comme ça je vous sors, vous respirez un peu et voilà pour le Bayern. Non,
Il a mis une équipe un peu hybride, un milieu comme ça, qui a plein de trous. Et donc, tu pars contre le 18e. Tu venais de faire 5 victoires, et là, tu pars contre le 18e. Et en fait, la Liga, certes, tu la perds ce soir, mais tu la perds pas ce soir. Parce que c'est ce genre de match que tu n'as pas su gagner dans la saison qui t'a tué. Tu as perdu contre Osasuna, tu as perdu contre Retafe. Et là, tu perds contre Real Mallorca, 18e de Liga. Tu es deuxième à 4 points de. Tu es deuxième à 4 points de. Tu es deuxième à 4 points du Barça. Pardon. Et au final. Non, ça va pas. Pardon. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Excusez-moi les gars, donnez-moi un instant. Pardon. Obligé de me moucher en pleine vidéo. T'imagines un peu? Ah là là. Ah là, pardon. Désolé. Donc, moi, c'était un sentiment de déception, un sentiment de frustration. Tu te dis, sérieux les gars. Et là, je suis désolé, mais l'entraîneur du Real qui va réussir à faire jouer Mbappé avec le Real, je crois qu'il n'est pas encore né. Ok, c'est cool, là, il a marqué pas mal de buts en 2 saisons. C'est bon, on peut dire 2 saisons, hein, vu que la saison elle est probablement finie. Là d'ailleurs, c'est simple. Au stade où on en est, le seul miracle possible, le seul, comment je peux te dire, la seule chose qui peut bouleverser ta saison dans le sens positif maintenant, c'est que, c'est que tu gagnes la Ligue des Champions. Je dis même pas que tu battes le Bayern, que tu gagnes le Bayern, je dis que tu gagnes la Ligue des Champions. C'est-à-dire que tu bats le Bayern, tu bats le PSG, tu bats le finaliste. Sans ça, ça y est, c'est mort. Sans ça, c'est mort. Sans ça, c'est mort. Donc, on va rapidement parler du Barça. Donc, moi, à la base, je pensais que El Cholo, Diego Simeone, il n'allait pas jouer le coup. Et finalement, je regardais le match. C'était un très très beau match. Ça jouait des deux côtés. Ça pouvait être le chaos des deux côtés. C'était à la fois physique, intense, technique. Lamine Yamal, je crois qu'il est en train de monter en puissance. Il a eu des moments où c'est dommage, il a mis un poteau. Il joue très très bien le petit. Je pense que de match en match, on va avoir. Là, on est au mois d'avril. Là, je pense que là, plus on va monter. Par exemple, là, pour la Ligue des Champions, il va encore monter le niveau. C'est costaud le Barça. C'est costaud. L'Atlético, ils ont superbement bien joué. Je pense que contre le Barça, encore une fois, en Ligue des Champions, ils vont encore plus jouer parce que en soi, là, ils ont joué alors qu'ils n'avaient rien à jouer et au final, ils ont perdu. Mais je pense qu'ils se sont servis de ce match. Je pense, hein. Ils se sont dit, tu sais quoi? On va prendre ce match comme préparation pour le prochain match. Et quoi de mieux que d'affronter ton adversaire avant de le rencontrer encore? Il a, il a pas mis l'équipe type à 100% en partant directement avec Lookman. À un moment donné, en première mi-temps, tu vois Diego Simeone pour aller à Lookman. Tu vois qu'il lui donne. J'ai l'impression qu'il se projetait déjà dans le match d'après en lui disant: regarde comment ça se passe, regarde, je t'ai mis sur le banc pour que tu vois un peu comment ça se passe et comment je veux que tu joues. Donc le Barça a gagné. Donc on est à 7 points du Barça. Ça veut dire que maintenant, même si tu gagnes tous tes matchs, le Barça, ils ont le luxe de pouvoir perdre encore 2 matchs, même si toi tu gagnes, hein. Ils ont le luxe de pouvoir encore perdre 2 matchs, ils auront un point de plus que toi. Ça veut dire même si tu les bats dans la dernière journée, ils auront un point de plus que toi. Ben laisse tomber. Laisse tomber. Donc les gars, voilà, un gros sentiment de déception. Le temps de 5 matchs consécutifs, on a eu des émotions, on a rêvé. Mais en fait, quand tu prends le recul, tu t'aperçois que quoi? C'est contre City, c'est un Valverde qui a été touché par la grâce, qui pouvait prévoir qu'il allait mettre un triplé. Et donc, on a une autre réponse, hein. Comment va se passer le retour de Mbappé et de Bellingham, même si Bellingham il est rentré qu'en deuxième mi-temps, hein. Il n'y a rien pour lui. Mais là, tu vois clairement que
que ça fonctionne pas, Mbappé le Real. Ok, il a marqué tous les buts qu'il a marqué et tout, mais tu vois que ça fonctionne pas. Moi, quand je vois un Real jouer comme ça me fait repartir sur mes premières vidéos. Le manque cruel d'un vrai neuf, on peut me dire ce qu'on veut. On peut me parler de la version d'Mbappé en équipe de France, on peut me dire ce qu'on veut. Mbappé, c'est pas un vrai neuf. Mbappé, c'est un ailier. Et c'est un ailier qui est, comment je pourrais dire, qui est en perte. C'est un ailier qui est en perte. Parce que même si Vinicius, voilà, Vinicius, il est rentré, c'est Vinicius, on le connaît, les adversaires le connaissent, le public le connaissent. Il est venu, il a commencé à marronner, à parler avec l'arbitre, avec les joueurs. Ça a été le seul joueur qui a été sifflé. Tout le match, c'est tranquille, tout d'un coup, il rentre, il se fait siffler. C'est comme ça que le public et les adversaires, quand ils lui disent de se la fermer, c'est comme ça qu'ils essayent de le chauffer, de le faire sortir de son match, mais c'est comme ça qu'il rentre dans son match. Voilà, c'est malheureux. C'est malheureux d'être supporter du Real, en fait, c'est malheureux. Il n'y a pas de. Les statuts ont eu raison du Real. Parce qu'en soi, en vérité, s'il n'y a pas les statuts, Mbappé ne peut pas revenir titulaire comme ça. S'il n'y a pas les statuts, tu repars sur Vinicius Brahim. Et en sortie de banc, peut-être il peut rentrer, mais voilà. Il faut que quand il rentre, il montre quelque chose de supérieur aux titulaires qui sont déjà en place. Et là, non, c'est son statut, son passif de Monaco, PSG, équipe de France. Parce que le passif du Real, ouais, il a marqué beaucoup de buts, mais on a déjà parlé de ça. Et donc voilà. Là maintenant, c'est un réel incohérent. C'est-à-dire maintenant, tu les attends pas contre le Bayern. Tu sais que, ils peuvent te faire une surprise contre le Bayern, mais j'attends pas grand-chose, hein. Bon les gars, on va s'arrêter là pour la vidéo. On va revenir demain à froid sur ce que j'ai pas pu voir, sur ce que j'ai peut-être oublié de dire. Je vais un peu voir un peu ce que le monde du foot en pense de cette défaite. Donc les gars, si vous avez eu le courage de rester jusqu'à la fin de la vidéo, ben écoutez, hein, abonnez-vous. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Vous n'avez pas aimé, abonnez-vous quand même. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et allez, tchuss.